Ok, ça tourne. Et bienvenue sur mon voilier nommé Petite Jolie. Je vais t'expliquer comment je vis sur un bateau de moins de 8 mètres de long. Là, je suis installé dans un magnifique endroit, c'est un mouillage. J'ai mis l'ancre, 2 lignes à terre, comme ça je suis sûr de ne pas bouger et puis je peux prendre le temps de tout bien t'expliquer. Alors, mon bateau, c'est un voilier écume de mer de 7,90 mètres de long. Il a plus de 50 ans. Je suis, si je ne me trompe pas, le 5e propriétaire. Donc il a déjà bien vécu et il est relativement correct pour son âge. Après, ça reste un petit voilier, un petit espace. À la navigation, moi je ne suis pas un pro de la navigation. Si j'ai voulu un voilier, c'était surtout pour pouvoir avoir un peu plus de liberté, surtout voyager, me déplacer au gré du vent et vivre avec les éléments. Et je pense que Petite Jolie, mon voilier, m'offre tout cela. Bon, avant de continuer, je tiens à me présenter et surtout t'expliquer un peu mon mode de vie. Avant de vivre sur un voilier, j'ai vécu plusieurs années dans des véhicules. Ça fait plus de 15 ans que je suis 100% nomade. Et je dois avouer que mon voilier reste à ce jour l'un des plus grands espaces de vie que j'ai eu. C'est peut-être pour cela que sa petite taille ne me pose aucun problème. C'est important de le préciser car dans le monde de la navigation, plus ton bateau est grand et plus il sera cher à l'entretien. Quand j'ai acquis Petite Jolie en juin 2024, je n'avais aucune notion et pratique de la navigation. Quand j'ai levé les voiles seul au large, c'était pour la première fois de ma vie que je faisais ça. J'ai fait aucun cours et j'ai aucun diplôme. C'est mon voilier qui m'a appris à naviguer. Depuis, je partage mes aventures sur ma chaîne YouTube en expliquant mes erreurs, mais aussi en montrant que vivre sur un petit voilier peut être facilement accessible à tous. Je suis nomade et créateur de contenu, c'est mon travail. Et cette vidéo est sponsorisée par Cyberghost VPN que je vais te présenter avec les plus belles images réalisées depuis que je vis sur mon voilier. De nos jours, un VPN peut être très utile, voire indispensable dans certains cas pour se protéger de nos vies privées une fois connectés à Internet. Avec ses plus de 38 millions d'utilisateurs et des milliers d'avis positifs, Cyberghost VPN se place dans l'un des meilleurs de sa catégorie. Cyberghost te permet de chiffrer ta connexion et empêche d'autres regards indiscrets de suivre ce que tu fais sur Internet. De ce fait, tu pourras surfer en toute sécurité. De plus, tu pourras contourner les blocages géographiques très facilement avec plus d'une centaine de pays dans le monde à disposition. Pour moi qui voyage et change de pays régulièrement, je t'avoue que c'est très pratique. Mais en changeant ta localisation, tu peux aussi bénéficier de meilleures offres sur certaines applications ou encore débloquer du contenu de 40 services de streaming avec plus de 50% de contenu supplémentaire sur Netflix, Amazon Prime, Disney+, et bien d'autres choses. L'avantage ici, c'est que l'application est très simple d'utilisation et fonctionne sur toutes les plateformes et peut protéger jusqu'à 7 appareils en simultané, pratique pour le partage familial ou entre amis. Avec mon lien en description de vidéo, tu peux toi aussi avoir ton VPN et bénéficier de la meilleure offre à seulement 2,03 € par mois. Avec 4 mois offerts et une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours, tu n'as rien à perdre. Encore merci à Cyberghost VPN de soutenir la chaîne et maintenant, place au bot de tour. Là, afin de te présenter le voilier au mieux, ce que je vais faire, je vais partir de l'arrière du voilier, donc à l'extérieur, jusqu'à l'avant et ensuite on va passer à l'intérieur. Pour l'extérieur à l'arrière, j'ai fait une plateforme qu'il n'y avait pas avant. Avant ici c'était fermé et le radeau de survie qui est là, il était ici derrière. Ça me prenait beaucoup de place à l'arrière et j'avais pas vraiment un bon accès à l'eau. D'ailleurs déjà sur les écumes de mer, l'accès à l'eau il est un petit peu difficile. Donc maintenant avec cette plateforme ici, l'échelle qu'il y a là, j'ai un accès parfait pour aller à l'eau. Et en plus de ça, j'appelle ça moi mon balcon. Ici, je peux mettre un grill et me faire des petites grillades le soir. C'est vraiment le top. En plus de ça, je l'ai fait sur des chaînes. Donc c'est moi qui l'ai soudé avec des planches de palettes récupérées. Et il est mobile, donc je peux le fermer. Et en navigation, c'est très pratique parce que comme ça me permet de ne pas tomber ou de me protéger à l'intérieur du cockpit. Et en plus de ça, étant donné que ça se ferme, eh ben, je ne prends pas plus de longueur sur mon bateau. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur les voiliers, ça se compte à la taille du voilier quand tu vas dans un port ou sur un chantier. Et plus c'est long, plus c'est cher. À l'arrière, j'ai fait mon système de mouillage. J'ai
une petite ancre, je crois que c'est 5 kg, avec 3 mètres de chaîne qui sont actuellement sur la ligne que tu vois là-bas. Parce que en soi, ici je mets ma chaîne et derrière j'ai l'ancre avec 35 mètres de bout ici. Donc ça c'est pour mettre mes lignes à terre que j'utilise quand je fais des manœuvres. J'ai mis cette bout à l'intérieur d'un pare-batte que j'ai trouvé. C'est très simple. En fait, quand tu la mets dedans, en fait ça j'ai repris sur la technique des sacs de canyoning. Tu bourres la bout dedans. Et le gros avantage, surtout quand tu es seul, quand tu dois prendre ta bout et que tu plonges ou que tu dois aller la tirer pour mettre une ligne à terre ou quoi que ce soit, tu n'as qu'à tirer ici et le tout vient. Ça ne s'en mêle pas, c'est très pratique. Une fois qu'elle est dans le pare-batte, eh ben, c'est très propre, c'est remisé. Et ça, c'est une de mes lignes à terre quand je fais des manœuvres. J'en ai une deuxième qui est ici, qui est beaucoup plus fine, qui fait, si je ne me trompe pas, 15 mètres. Elle, je la mets ici, à cet endroit-là en général. Et ça, c'est relié aussi toujours à mon bidon qui est là. Et en fait, ici, j'ai l'ancre que je peux crocher ou aussi le grappin. Mais le grappin, justement, maintenant, il est croché sur l'épave qu'il y a là. Et ça me permet de pouvoir faire un mouillage avec une ancre. Donc ça, par exemple, si une fois il y a de la houle, et que je veux placer mon bateau pour pas qu'il tourne, je peux mettre l'ancre avec la chaîne et cette bout ici. Je peux aussi faire comme j'ai fait là, 2 lignes à terre. Quand j'arrive et que je veux faire un mouillage avec une ligne à terre, ce que je fais, j'ancre à l'avant, je recule mon bateau au maximum vers les rochers et ensuite je prends mon grappin et c'est genre à l'abordage, tu vois. Je le lance dans les rochers, alors la plupart du temps il tombe dans les rochers dans l'eau et grâce à ça, ça me permet de tendre le bateau et le bateau ne bouge plus. Donc ça, c'est pour mon mouillage à l'arrière. Ensuite, ici, ça c'est mon régulateur d'allure fait totalement maison. Alors il est encore en réglage, ça fonctionne. Je pense qu'il faudra que je fasse une vidéo parce que c'est un peu complexe à expliquer comme ça. Soudure ici pour mon régulateur d'allure. Ça prend énormément de temps en fait à réfléchir quoi, pour être sûr de faire les trucs correctement. Et t'es même pas sûr que ça marche, tu vois. C'est ça qui est beau. Et je précise que je mesure rien, j'ai pas fait forcément de plan. Je fais tout un peu à l'instinct de qu'est-ce que je pense. En fait, ça change tout le temps. Puis aussi par rapport à ce que je trouve dans le chantier, parce que vu que c'est que de la récup. Ouais. Mais en gros, j'ai récupéré des vélos d'enfants et j'ai fabriqué un régulateur d'allure qui fonctionne avec le vent, qui me permet de pouvoir garder une direction avec le vent quand je navigue. Peut-être que je vais faire une vidéo sur mon régulateur d'allure parce que ça pourrait en intéresser quelques-uns. À l'arrière, j'ai ce grand portique. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai installé, avec ce gros panneau solaire qui est mobile car il peut bouger dans ce sens ici grâce à ces caoutchoucs ici. C'est des caoutchoucs de pieds de mât de planche à voile. Et ce panneau solaire, il fait 300 watts. J'en ai un autre qui est juste ici, qui est mobile et flexible, qui lui fait 160 watts. Celui-là, il m'alimente en fait toutes les batteries du bateau. Donc batterie moteur, batterie guindeau et batterie servitude. Et l'autre qui est mobile que je mets souvent quand je suis au mouillage, parce que quand tu es mouillage, le bateau, souvent il bouge et du coup le soleil il bouge aussi. Et l'autre, il me permet de charger uniquement mes batteries EcoFlow, donc mes batteries nomades. Le radeau de survie, c'est pour 4 personnes. Je ne sais pas s'il est encore bien homologué. Bref, il est là. Moi, je suis assez à mettre les pare-battes à l'extérieur, comme ça ne me gêne pas. J'ai aussi quelques bouts assez fines pour l'amarrage, tout ce qui est sécurité, donc là, la bouée. Maintenant, si on arrive au cockpit, j'ai ici une plateforme que je peux enlever. Ici dessous, je mets mes affaires, surtout mes affaires de plongée, des affaires que je dois prendre qui peuvent rester mouillées parce que le cockpit il peut être mouillé. Donc c'est toutes mes affaires en général de plongée. Ici c'est pour la pompe de cale. Donc ça, j'ai une pompe de cale manuelle qui est juste là. Et j'ai aussi une pompe de cale qui est à l'intérieur du bateau qui elle est plus petite et qui est électrique et qui est automatique et manuelle. Ça veut dire que je peux l'allumer moi-même ou
si je ne suis pas là et qu'il y a une fuite d'eau dans le bateau, elle se met automatiquement en marche. Donc l'avantage avec ce système, c'est que ma pompe ici manuelle qui a un gros débit, si j'arrive pas à suivre, il y a la petite pompe encore qui s'enclenche dans le bateau. En électronique, j'ai le profondimètre. Ça, c'est le compteur des heures du moteur qui ne fonctionne pas parce que mon moteur a été changé. Ici, j'ai l'essence. Donc moi, j'ai un réservoir de 30 litres plus 2 jerrycans de 30 litres à l'avant. Donc en tout, j'ai 60 litres pour l'allumage du bateau. Maintenant, à mon coffre, à l'arrière, ici, on retrouve le jerrycan qui est là. 33 litres, pas 30 litres, 33 litres. Moi, dans le coffre ici, qui est assez grand, j'ai tout mon matériel de plongée, donc ma combinaison. J'ai toutes les bouts, les amarres, avec aussi le matériel pour nettoyer le bateau. La table qui est juste ici, que je peux insérer ici. Et là, le soir, quand tu mets la table, tu es royal sur le cockpit. C'est vraiment top, cette petite table. Un réservoir en plus donc, de 10 litres de diesel qui permet d'alimenter le chauffage Webasto qui est juste ici derrière. Ça, c'est moi qui l'ai installé. Alors, je n'ai pas installé un chauffage pour chauffer le bateau, mais surtout pour pouvoir sécher le bateau en hiver parce que quand il y a pas mal d'humidité, ça peut vite poser problème. C'est un 2 kW, ça consomme pas beaucoup d'électricité et ça fait le taf. Ici, j'ai une réserve de petites bouteilles de gaz et ma bouteille de gaz qui est juste ici dessous qui me permet d'alimenter mon réchaud de ma cuisinière. Ici, j'ai mon système de mouillage pour mon kayak, plongée, bref, c'est un petit peu le grenier, on va dire ça comme ça. Le cockpit. Alors, c'est un petit bateau, mais il a quand même un grand cockpit et ça, c'est assez pratique quand tu te fais des soirées l'été et que tu as les potes qui viennent. Regardez-moi ce bordel sur ce bateau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adultes et 2 enfants. Ça flotte. Sur le cockpit, moi, ce que j'ai fait, donc il y avait un Kai-Boti. J'en ai refait un avec des planches de palettes quand j'étais au chantier. Pas top parce que des fois les bouts elles se prennent dedans. Donc si vous voulez en faire un, c'est bien de ne pas faire des petits angles et que ça soit vraiment bien fermé, histoire que les bouts ne se crochent pas dans le Kai-Boti. J'ai rajouté ici, donc j'ai percé, j'ai rajouté un petit hublot. Parce que je vais vous montrer ici, il y a une petite couchette et c'était pour avoir de l'air et de la lumière. Au niveau hublot, l'avantage de ce bateau, c'est qu'il y a des hublots un peu tout autour à 360 degrés et quand tu navigues, c'est plutôt pratique. Là, c'est toute la partie électronique, enfin ce qu'il en reste, parce que moi j'ai gardé uniquement, je ne sais pas comment on appelle, mais le truc pour le vent, pour savoir d'où vient le vent et la puissance du vent. Il y avait aussi la vitesse du bateau qui a été enlevée par l'ancien propriétaire, donc je ne l'ai plus. Et aussi un autre qui avait pour pouvoir contrôler tout ce qui est électronique du bateau qui est derrière. En fait, ça c'est moi qui l'ai installé avec une planche et les autres indicateurs sont derrière, mais j'en ai pas besoin. J'aime bien un peu enlever tout ce que j'utilise pas. La cloche apéro, ça c'est très important. Ici j'ai un bimini ou plutôt une capote de descente. Alors moi je la laisse tout le temps parce que c'est très pratique l'été, ça me permet de pouvoir avoir un peu d'ombre et surtout vu que c'est un petit bateau, les vagues elles peuvent vite te venir dessus et ça te protège quand même bien et ça me permet de pas fermer tout le temps. Ici tu vois la porte, donc ça fait aussi un petit espace à l'abri. Moi je range toutes mes bouts ici. J'ai un winch, un petit winch pour la grand voile et tout est revenu sur le cockpit, donc je ne sais pas comment on appelle, mais en fait moi tout ce qui va sur le mât revient au cockpit. Alors je sais pas, j'ai pas d'expérience avec d'autres bateaux, c'est bien parce que tu peux rester au cockpit, mais dès qu'il y a un problème tu es quand même obligé d'aller au mât, donc je sais pas si c'est bien ou pas, tu vois. Maintenant les winches que j'ai pour mes écoutes de de génois, c'est des vieux winch. Donc en fait, c'est une barre ici qui vient comme ceci, que tu mets là. Et au lieu de tourner comme ça, eh ben, tu vas faire ceci. Alors, c'est un vieux système, mais franchement, j'adore mon vieux système. Ici, j'ai le système pour pouvoir poser mon autopilote avec ma barre franche
ici le crochet pour pouvoir mettre l'autopilote. Ça, c'est mon régulateur d'allure. Donc en fait, il y a des bouts qui viennent ici, qui vont à mon régulateur d'allure. Comme j'ai dit, peut-être que je ferai une vidéo un jour pour mieux vous expliquer tout ça. Moi, je protège le bois que je peux avec des trucs en tissu. Ah, les petites chèvres. Oui, je disais ça, normalement je l'utilise pour mon autopilote quand je ne veux pas le ranger. Comme ça permet de le protéger du soleil et de la pluie. Ça, c'est pour faire le plein du réservoir. Ensuite, ça, c'est le GPS. J'ai une canne à pêche que j'utilise jamais parce que je fais du harpon. Sur l'avant du bateau, alors comme je disais, j'ai des hublots sur les côtés. Donc ici, j'en ai aussi devant. Donc c'est un petit peu... L'avantage et l'inconvénient de ce bateau, c'est que normalement, certains bateaux, cette partie-là où tu peux te mettre debout dedans, elle est plus longue. Donc tu as plus de place dans le bateau, mais par contre, tu n'as pas de fenêtre à l'avant. Moi, j'ai ce hublot à l'avant qui est très pratique quand tu navigues parce que tu peux voir devant, quand tu n'as pas tout du bordel comme moi. Ça, c'est mon sac sur du kayak gonflable qui est actuellement posé ici à l'avant. Le kayak gonflable, ça me fait office d'annexe. C'est un kayak Gumotex. Il est assez grand, il fait 4 mètres de long. On peut mettre jusqu'à, je crois, 200 kg dessus. Donc c'est très pratique quand tu vas faire les courses. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pas très stable un kayak. Par contre, quand il y a du vent, c'est mieux que de pagayer avec un dinghy. Alors, j'ai pas de moteur. Ça, c'est cool parce que quand tu as un moteur en plus pour ton annexe, c'est une emmerde en plus et c'est du gasoil en plus ou de l'essence à acheter. Donc moi, j'ai que ça. Je le mets ici quand je l'utilise pas forcément. Sinon, je peux le ranger dans son sac ici et il prend très peu de place pour dire la taille qu'il fait. J'ai une planche qui me permet de pouvoir, quand je suis à quai, de passer du quai au bateau. Je la garde parce que je l'utilise très rarement finalement, mais je la garde parce qu'une planche, ça peut toujours... servir si tu as une couille sur un bateau, comme par exemple le safran ou quoi que ce soit. Bref, elle ne gêne pas, elle est là. J'ai un tangon. Alors l'histoire du tangon, c'est que ça fait plus d'une année que je suis en Grèce. Quand j'ai acheté le bateau, il n'y avait pas de tangon. Et j'ai mis plus d'une année à trouver un tube en aluminium. On m'a offert les embouts de tangon. C'est un tube de mât de laser. Les lasers, c'est les petits bateaux de compétition. Donc, du coup, j'ai fait aussi avec de la récup. Après, j'ai plein de trucs, je ne sais même pas tout ce que j'ai, des bouts de bois. C'est un petit peu la remise sur ce pont. Un énorme pare-batte que j'ai trouvé, qui est très pratique, car je l'utilise comme canapé. C'est un petit peu mon pare-batte volant, on va dire ça comme ça. Au système avant mouillage, j'ai 30... Ah bah oui, bon, forcément là j'ai moins de chaîne parce qu'elle est dans l'eau, mais j'ai 35 mètres de câbleau, 35 mètres de chaîne. J'ai un guindeau électrique qui est juste là, avec la télécommande qui est ici. Alors c'est pratique oui et non parce que je dois toujours être devant quand je mets l'ancre. Après quand tu es tout seul, ça peut être compliqué de reculer avec le bateau, d'être devant. En plus de ça, quand je mets de la chaîne ou que je reprends de la chaîne, vu que mon coffre ici il n'est pas profond, je suis obligé d'accompagner la chaîne. Donc en soi, du moment où c'est que je mets ma chaîne ou que je l'enlève, je dois être devant. Comme encre, j'ai une encre SPAD. Alors je suis plus que satisfait de mon système de mouillage avec une chaîne de 8 mm. J'ai jamais dérapé, j'ai jamais eu de problème et je suis plutôt du genre à mettre très peu de chaîne quand je mouille. Après, j'avoue que l'idéal pour moi, c'est entre 3 et 5 mètres, en sachant que j'ai un tirant d'eau de 1,20 m, 1,30 m. Mon génois qui est là, ne me demandez pas combien de mètres carrés j'ai entre le génois et la GV, parce que j'en ai aucune idée, ma surface de voile. En voile, j'ai un spi symétrique, ça c'est pour lever le spi. J'ai le génois et j'ai la grand voile. C'est tout ce que j'ai en voile sur mon bateau. Pour l'instant, ça me convient parfaitement. Je devrais sans doute changer mes voiles d'ici peu. J'attends d'acquérir un peu plus d'expérience dans ce domaine pour pouvoir commander des voiles. Ça, c'est les 2 jerrycans d'essence, de diesel, pardon. Ici, j'ai 10 litres d'eau, 2 fois 10 litres d'eau
d'eau propre pour pouvoir rajouter au bateau. Là-dedans, j'ai mes affaires, des embouts pour l'eau. C'est tout un peu le système de recharge en eau. J'ai 2 aérations à l'extérieur, une petite douchette de 10 litres avec une pompe. Je la mets ici en pied de main parce qu'en fait, moi je me douche jamais. En fait, je me douche jamais. Je l'utilise uniquement pour pouvoir nettoyer mon harpon ou les combinaisons. Mais c'est vrai que je me douche dans la mer. J'ai pas de problème avec l'eau salée, donc ça c'est un gros avantage. Ici, j'ai mes amarres pour quand je vais à quai. Donc en soi, j'ai 2 amarres de 8 mètres et une amarre de 15 mètres que j'utilise pour les gardes, qui est toute fine, que elle, je mets à l'arrière, juste ici. Ici, j'ai installé ma gaffe. Là, j'ai tout un système de nettoyage avec des bouts par-ci par-là qui sont toujours bien agréables. Ici dessous, j'ai mis pour pouvoir pendre ma lessive. C'est aussi très pratique quand tu navigues. Avec le vent, ben, ça fait vite sécher. Des petites décos, bref, mon bateau, il fallait qu'il soit comme mes véhicules que j'avais avant. Il faut que ça soit un peu personnalisé. Donc j'ai mis mes petites décos, j'ai mis mes petites choses. Et j'en reviens pas parce que ça s'est ramassé des plus de 50 nœuds de vent dans la gueule, mais ça tient. Donc tant que ça tient, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut dire encore à l'extérieur? Je crois qu'on a fait tout le tour. Les désavantages de ce bateau à l'extérieur, on va dire, c'est, je pourrais en rajouter, mais j'ai que 4 gros taquets comme ceci. Et c'est vrai que quand je vais au port, des fois il manque un taquet au centre pour pouvoir faire les gardes ou pour pouvoir avoir plus d'accroche sur le bateau. Mais ça, je peux toujours rajouter. Ma GV, j'ai 3 ris dessus. Et puis, qu'est-ce que je peux dire encore sur les voiles? J'ai plus de girouette sur mon mât parce que en fait, ma girouette, elle s'est barrée. Donc, j'ai installé un vieux caleçon que j'ai fait en mode drapeau et ça fonctionne très bien. D'ailleurs, j'ai même installé pas mal de petits rubans un peu partout sur le bateau qui me permettent de pouvoir voir d'où vient le vent. Maintenant, on va passer à l'intérieur du bateau. Bienvenue à l'intérieur de Petite Jolie. On va commencer par faire de la lumière. Alors, les rideaux, c'est hyper pratique parce que quand il fait super chaud, ou le soir, quand tu es au port, pour les regards indiscrets, les rideaux, c'est toujours pratique. Je tiens à préciser que je ne me suis pas amusé à tout ranger, tout faire clean pour, exprès pour le beau tour. J'ai laissé tel quel, comme ça tu peux voir. Alors, il y a énormément de choses dans mon bateau, parce que c'est ma maison, parce que j'ai beaucoup de choses. Et puis, j'aime bien que l'endroit où je vis, que ça vive aussi. Le bateau, il est conçu pour environ 5 personnes normalement, parce qu'il y a 5 couchettes. Alors tu vas me dire 5 couchettes dans un bateau de moins de 8 mètres, je t'avoue que les couchettes c'est plutôt des cercueils. Mais à la base, il est fait pour 5 personnes. Il y a une couchette ici derrière, une couchette ici derrière, la table qui se met en lit avec une couchette ici et les couchettes à l'avant qui fait pour 2 personnes. Donc 2, 3, 4, 5. Autant te dire que maintenant, Petite Jolie, il y a des endroits qui ont été condamnés et 5 personnes sur le bateau, c'est un peu beaucoup. Comme ici derrière, actuellement, c'est toute la partie pour les batteries. Donc ça, c'est condamné. Donc il n'y a plus de chambre ou de lit là-bas au fond. C'est uniquement pour les batteries. Donc j'ai 2 batteries de 100 ampères pour les servitudes ici. J'en ai, bon, on va directement faire ceci. Comme ça, tu vois. Servitude, donc la 3e pour mes 300 ampères ici. La batterie moteur ici. Et ensuite, j'ai encore la batterie du guindeau qui, elle, est devant, donc à l'avant, sous le lit. Je tiens à préciser qu'avec tout mon système électrique, je ne me suis jamais plogué en plus d'une année dans un port. Donc je suis totalement autonome en électricité. J'ai encore ma petite batterie EcoFlow ici, que j'utilise principalement pour tout ce qui est mon travail avec iPad, téléphone, toutes ces choses-là. Ça me permet aussi d'avoir le convertisseur. Et j'ai une batterie Delta qui est là derrière, qui elle est une batterie en réserve ou quand j'ai besoin de grosses puissances, comme par exemple pour mon poste à souder, j'utilise la batterie Delta. Je peux aussi
utiliser la prise pour plugger mon bateau au port et directement la brancher sur la batterie Delta, comme par exemple si je navigue et tout d'un coup j'ai un problème de batterie parce que mes autopilotes consomment trop, bah, je peux directement plugger la Delta et c'est comme si j'étais plugué au port. En parlant du système électrique, c'est tout mon panneau. Alors ça aussi c'était déjà sur le bateau. On m'a déjà dit que j'avais un gros panneau pour le petit bateau que j'ai, mais l'avantage c'est que chaque chose est bien notée et je peux bien dispatcher. Ça fonctionne plus, ça fonctionne plus. Ça c'est pour contrôler l'état de la batterie, mais j'en ai pas besoin parce que j'ai un système Victron et je peux contrôler directement depuis mon téléphone. Alors au niveau moteur sur Petite Jolie, j'ai pas un gros moteur. J'ai un petit moteur Nani Diesel de... Je crois que ça doit faire dans les 9 chevaux, ce qui est vraiment petit pour la taille du bateau, en sachant que j'ai une hélice 2 pales. Donc autant te dire que si j'ai plus de 10 nœuds de vent de face et encore des vagues, si je mets mon moteur à 2000 tours, je suis à tout juste 2 nœuds. Donc en soi, ma vitesse de croisière, si c'est pétole, en général, quand tu as un voilier, tu utilises les voiles. Donc s'il n'y a vraiment pas de vent, si je mets 2000 tours avec mon moteur, je suis à peu près à 4,1 nœuds. Donc j'ai pas eu de soucis graves avec ce moteur. En même temps, il a été changé en 2015. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu pas mal de bricoles quand j'ai dû changer des pièces. Mais en soi, en 2015, un Nani Diesel, tu peux voir, il est en ordre. Je l'entretiens vraiment bien. J'ai pas beaucoup d'espace pour travailler, surtout sur les côtés. Par contre, j'ai un assez grand espace derrière car j'ai un accès à l'arrière ici, comme tu as pu voir dans la vidéo. Si tu ne l'as pas vu, je la mets en lien juste ici en dessus, quand j'ai dû changer mon presse-étoupe. Donc voilà pour le moteur. Ça, c'est justement la petite pompe que je disais. Donc ça, c'est pour enclencher la pompe. Dès que l'eau, elle vient, tac, ça enclenche la pompe. Normalement, ça, tu le mets vraiment dans le fond de cale, mais étant donné que sur des écumes de mer, les fonds de cale, ils sont vraiment petits, si je la mettais là-dessous, ça ne me permettait pas de pouvoir lever le flotteur. Tu vois, c'est vraiment tout petit et la pompe, elle est là. J'ai déjà eu l'expérience où mes toilettes, elles avaient un petit peu fui et je me suis réveillé un matin avec le plancher qui flottait. Ouais. Il y a comme un petit problème là. Ah putain, il y a les chiottes qui ont coulé cette nuit. J'ai de l'eau partout. En fait, les cales sont remplies d'eau. Waouh. Ah putain. Donc voilà pour mon moteur, mon système électrique. Je t'avoue que j'utilise même pas le moteur pour recharger ma batterie, étant donné que j'ai assez d'électricité sur mon bateau. Passons à l'arrière. Donc j'ai tout plein d'affaires. Les frontales, c'est assez important parce que quand tu navigues de nuit, donc tout est à portée de main, couteau. J'ai aussi un couteau ici. En fait, j'ai des couteaux partout. Ma montre de plongée, j'ai mis pas mal de petites cordelettes pour pouvoir suspendre des choses parce que quand tu navigues, il y a tout qui se balade. Donc quand c'est suspendu, bah, ça se balade moins. Au niveau navigation, j'ai un GPS ici qui était sur le bateau que j'utilise pas forcément, ça me fait aussi mon alarme d'ancrage. J'ai un GPS portable, celui-là je l'utilise, je le mets là en secours avec aussi pour mesurer la vitesse du vent. Donc ça c'est des petits gadgets, enfin gadgets non, c'est du matériel électronique de secours qui prend pas beaucoup de place. Du matériel pour filmer, j'ai tout à disposition parce que quand tu es youtubeur et que tu filmes sur un bateau, il faut avoir toutes les choses à disposition. En fait ici c'est vraiment toutes les choses que j'ai vraiment besoin même quand je navigue. Mon gilet, la corne de brume, j'ai une VHF portable et j'ai aussi la VHF fixe avec l'AIS. Donc je ne sais même pas si... Moi j'envoie un signal mais je crois que je ne peux pas les recevoir ou vice versa, je ne sais plus. Mais l'avantage surtout c'est que quand je navigue j'ai une alarme d'AIS. Donc ça veut dire que les gros bateaux, si je navigue de nuit ou qu'une fois en naviguant je suis à l'intérieur, je peux régler la distance. Mais si je passe à 1000 nautiques d'un bateau qui a l'AIS, ça sonne. Donc ça me permet de pouvoir avoir une alarme de distance des bateaux. Et ça c'est plutôt pratique. Je l'avais utilisé quand j'étais dans le brouillard par exemple. Bon, là je vous explique une chose, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc je suis dans une zone en plus où il y a plein de ferries. On en voit un qui m'arrive un peu dessus là-bas. J'ai un putain de gros brouillard qui arrive. Et bah du coup le ferry que je t'ai montré avant, je le vois plus. Et j'espère que le brouillard il va se lever ou qu'il va passer parce que c'est assez stressant. Ici, je peux contrôler les bateaux aussi. Et on va voir.
3000 nautiques, 2000 nautiques, 1000 nautiques. Là j'ai contrôlé, donc je me suis éloigné du bateau. Donc je suis passé quand même à 0,78. Même pas 1000 nautiques du ferry quoi. Le bateau, quand je l'ai acheté, il était dans son jus. Moi, j'ai refait de la peinture noire. J'ai refait ici en bois parce qu'avant, c'était comme on voit là-bas, je ne sais pas si tu vois, mais c'était blanc. Donc, j'aime beaucoup le bois. Donc, j'ai mis du bois. J'ai mis toutes mes affaires. J'ai changé la lampe. J'ai mis une lampe, je ne sais pas si on va voir, mais qui éclaire orange. Donc ça fait, le soir, ça fait assez tamisé. Une étagère, parce que j'avais très peu d'étagères. Alors j'ai très peu de bouquins, j'avoue que je lis pas beaucoup. J'ai mes affaires pour dessiner. J'ai ici des rangements où j'ai tous des petites bouts de mon matériel de couture. Ici dessous, c'est le sac d'urgence avec dedans, je crois qu'il y a 2 litres d'eau, il y a de la nourriture, il y a une balise. Il y a... En gros, si j'ai une emmerde, il faut que je prenne ce sac-là avec des affaires très importantes pour moi. C'est les affaires de la puce. Et pour anecdote, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai dû me faire un sac étanche et j'ai dû mettre vraiment les affaires importantes en cas que je dois quitter le navire, j'aime bien, j'avais mon passeport dans la main, puis je dis non, ça j'en ai pas besoin, l'argent j'en ai pas besoin. Et du coup, j'ai gardé un petit bouquin de ma fille et des affaires personnelles de ma fille et moi. Donc tout tient dans ce petit paquet. Des étagères que j'ai faites, un baromètre qui fonctionne, qui est très bien. Ici la température, comme tu peux voir, il fait 36 degrés. Ici c'est toute la partie cuisine. Donc là j'ai tous les rangements, des bols, un peu de nourriture. Ici c'est un peu tout ce qui est déjeuner. J'ai un frigo. Alors à la base ici c'est un siège. Et les anciens propriétaires, ils ont installé un frigo qui est vraiment cool. Depuis que j'ai Petite Jolie, il tourne tout le temps, il fonctionne très bien. Il a bien de la profondeur. Ça aussi, d'avoir un couvercle qui s'ouvre sur le dessus, bah, tu ne perds pas le froid quand tu ouvres ton frigo. Ça me convient parfaitement. Je tiens à préciser qu'en 15 ans de vie nomade dans mes véhicules, j'avais pas de toilette, j'avais pas de frigo et j'avais pas de four. Dans Petite Jolie, j'ai un frigo, j'ai des toilettes et j'ai un four. Donc, je peux me mettre debout. Donc c'est vraiment la classe. Oui, comme je disais, toute la partie, moi je suis pas très grand, mais c'était la chose qu'il fallait que je puisse me mettre debout. Et tu peux voir, j'ai très peu de place, mais je suis debout dans mon bateau. Plein de petits rangements. Ici, j'ai collé une latte avec des couvercles où je peux visser mes pots d'épices. Là aussi, il y a des épices, il y a du sel, du riz. Là, c'est toutes mes huiles. Donc tout ça, c'est bien calé, ça ne bouge pas quand je navigue. Le four avec les 2 plaques à gaz qui est sur balancine. Donc ça, c'est trop pratique. Le four, il est quand même assez grand. Les petits poissons au four l'été, ça passe vraiment trop bien. Alors l'évier, il est petit. À la base, j'avais que l'eau claire. Je tiens à préciser que j'ai très peu d'eau claire dans le bateau. J'ai 40 litres ici dessous qui sont quasi inaccessibles, plus les 2 fois 10 litres que j'ai à l'extérieur. Et ici, j'ai encore, je crois que c'est 10 litres que j'utilise, c'est aussi de l'eau potable. Et bien entendu, des réserves d'eau quand je suis au mouillage pendant un moment. Avec ça, moi qui consomme très peu d'eau, parce qu'en soi, je l'utilise uniquement pour cuisiner et pour boire, j'arrive à tenir presque 2 semaines, parce que j'utilise très peu d'eau claire. J'ai installé une pompe à eau salée, donc ça, c'est moi qui l'ai installée ici. Donc j'ai percé dans mon bateau pour faire un passe-coque. Et là, j'ai l'eau salée et puis ça, c'est l'eau claire. Avec des pompes manuelles. Donc tu presses comme ça et tu as l'eau qui vient ici. Donc eau salée et eau claire. Ici, ça, j'ai mis un matelas parce que je suis en train de contrôler si il n'est pas dégonflé. C'est la couchette cercueil. Moi, j'appelle ça la couchette du capitaine parce que des fois, je dors là quand il y a pas mal de houle. Ça te permet de te caler et tu bouges pas. Tout mon matériel de navigation, cette place, elle est toujours libre parce que c'est assez important d'avoir un endroit où tu peux mettre, je sais pas moi, tes habits ou quelque chose qui est sur le cockpit qui se barre, que tu peux mettre dans le bateau. Le hublot que je te parlais avant, ça me fait une petite fenêtre ici et je t'avoue que quand il fait très chaud, ça fait un courant d'air dans la partie cercueil et c'est très agréable. Mes autopilotes, alors j'en ai 3. J'en avais un sur le bateau quand je l'ai acheté qui ne fonctionnait pas, donc j'ai fait mes 3
3 premiers mois de navigation sans autopilote, mais je ne savais pas parce qu'en fait il n'allait pas. J'en ai acheté un deuxième, mais je ne le trouvais pas assez puissant. Et là, j'en ai un troisième. Je suis parfait maintenant avec les autopilotes, sauf que celui-là, il vient de me lâcher et il ne fonctionne plus. Donc en une année, j'en ai eu 3. Et sur les 3, là, il n'y en a plus qu'un qui fonctionne. Donc là, je vais le renvoyer et puis on verra ce que ça donne. Là, j'ai mes harpons. J'en ai 3 pour la pêche et j'ai encore du matériel de navigation, des leurres pour la traîne. J'avoue que j'ai encore jamais rien pêché à la traîne. Je pense que je suis pas très fort pour ça. Toutes les parties où il y a des sièges, à chaque fois, il y a des rangements. Donc, tout là-dessous, je ne vais pas enlever, mais il y a des rangements. Moi, j'y mets de la nourriture que j'utilise très peu. J'ai une autre place aussi pour la nourriture. C'était, je pense, un ancien frigo, je ne sais quoi. Mais ça, c'est un peu isolé. Et là, j'ai toute ma nourriture principale. Table, ici, elle peut se lever. Alors ça, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour avoir un plus gros espace. Je ne le fais jamais. Mais en soi, cette table, elle a un accès aussi ici pour pouvoir mettre des bouquins, des livres, des cartes, bref. Elle est assez grande et surtout, je peux la descendre et ça me fait un lit ou un espace canapé. J'ai installé le filet. Doudou, il est dans son petit hamac ici. Une fois que tu passes le carré, là, tu es obligé de te baisser et là, ça devient vraiment petit. Ici, c'est l'entre-deux entre la chambre à l'avant, qui est ici, et le carré à l'arrière. Là, j'ai des rangements. Alors avant, ici, c'était une penderie, mais autant te dire que je ne mets pas d'habits ou quoi que ce soit. Donc moi, j'ai fait 3 étagères. Et là, ça me permet de mettre tout mon outillage. Pour moi, c'est très important, même quand j'étais en 4x4. Donc j'ai meuleuse, j'ai poste à souder, j'ai visseuse. J'ai beaucoup pour pouvoir faire tout moi-même et tout ça se trouve ici. J'ai aussi des pots de peinture, j'ai toute une réserve d'époxy, bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir réparer et bricoler sur mon bateau. J'adore bricoler, donc pour moi c'était très important. Ici, c'est tout ce qui est rangement plutôt du produit vaisselle. Je précise que vu que ça part tout à la mer, c'est du produit vaisselle naturel. Les toilettes, donc c'est pas des toilettes électriques, c'est des toilettes manuelles. Je t'avoue que c'est un petit peu la merde, des fois ça fuit. Bref, ça fait le taf. J'ai pas de récupérateur d'eau sale, ça va direct à l'extérieur. Donc c'est un petit peu ma salle de bain, on va dire ça comme ça. Là j'ai ma trousse de toilette, j'ai une trousse de secours, j'ai pas de papier toilette pour m'essuyer, j'ai un Boku. C'est super bien parce que tu n'utilises pas de papier, c'est un jet d'eau. Ici dessous, j'ai des affaires, j'ai encore de l'eau, d'ailleurs je sais même pas. Mes habits sales, ces choses-là, ça va ici dessous avec mes chaussures aussi. Et la même chose ici dessous, donc sous le lit, il y a tout des trappes. Et là, j'ai des boots de rechange. J'ai des affaires aussi pour le Webasto. Et j'ai la batterie du Guindo. Dans le carré, c'est un peu nourriture. Et ici, sous le lit, c'est vraiment des choses de réserve que j'utilise pas souvent. Parce que l'accès, il est un peu merdique. Là, j'ai des affaires mes affaires de canyon, c'est des sacs. Je les mets ici à l'avant parce que j'ai besoin de poids à l'avant. Et puis en soi, moi, j'ai largement la place pour dormir à côté. Ce qu'il y a de bien dans Petite Jolie, c'est que le lanterneau ici, il est juste en dessus du lit. Et ça te fait de l'air quand tu es au mouillage. Et ça te permet de pouvoir aussi contrôler et de voir cette magnifique vue. Quand il y a quelqu'un qui vient sur mon bateau, l'idéal, pour moi, ça serait 3 personnes, donc moi plus 2 personnes. Après, ça devient un peu compliqué parce que la vie sur le bateau, c'est un petit bateau et avec les affaires et les gens sur le bateau, ça peut vite venir serré. Donc j'estime à 3 personnes maximum sur mon bateau. Moi, je peux dormir à l'arrière dans la couchette cercueil et comme ça, je laisse toute la partie avant aux personnes qui viennent dans le bateau et ils ont des places pour ranger leurs affaires. Et là, moi j'ai mes affaires que je peux mettre à l'arrière, mais là aussi, ça c'est un rangement avec toutes mes affaires de trek et mes affaires de grimpe. Ici j'ai mes affaires de canyon, ça c'est des affaires pour la vidéo. Ça c'est mon armoire avec mes habits, j'ai tout est là-dedans. Et puis qu'est-ce que je peux dire encore? Là j'ai le gonfleur pour le kayak. Et puis voilà en soi la couchette. C'est pas très grand, mais moi, ça me permet de bien pouvoir m'allonger. Franchement, je passe des nuits magnifiques ici dedans. Je suis trop bien. Ici, je sais pas si tu vois, ça c'est mon spi.
Alors je l'ai mis devant parce que c'est très pratique quand je veux le mettre. Je viens, je le mets depuis la fenêtre et quand je veux le rentrer, j'ouvre la fenêtre et je le remets à l'avant dans le lit. Et il est bien calé et il ne gêne pas. J'ai mis des petits rideaux parce que à la base, je crois sur ces bateaux, c'est des portes. Et je vois pas ce que tu fais avec des portes déjà dans un si petit bateau. Donc j'ai mis des rideaux. De un, c'est plus léger et beaucoup plus pratique. Alors tu as vu, pour passer, c'est vraiment un peu la maison des hobbits une fois que tu passes dans cette zone-là. Mais en soi, c'est pour dormir ou pour aller faire caca. Il y aurait beaucoup de choses à expliquer encore. Mais je pense que j'ai dit le principal. Ce que j'ai encore à dire avec ce petit bateau, c'est que quand je l'ai acheté, c'était vraiment un coup de cœur parce que moi je connaissais rien du tout à la navigation et je connaissais rien du tout au monde marin. Alors j'avais 15 ans d'expérience dans le mode de vie nomade, donc pour moi ce qui était important c'était une fois d'arriver sur mon bateau et dans mon bateau de me sentir bien. Comme je l'ai dit, je suis arrivé dans le bateau, déjà je pouvais me mettre debout, ça c'était très important pour moi parce que si tu es un petit peu la tête fléchie ou que c'est trop petit, c'est vite désagréable et inconfortable. Et aussi la taille du bateau, moi je voulais pas quelque chose de très grand parce que dès que c'est plus grand un bateau en fait ça te coûte plus cher. Donc en soi j'ai pas besoin d'un bateau plus grand. Ce petit bateau il fait le taf, il m'amène partout là où j'en ai envie. Je me suis tout de suite senti bien à l'intérieur et sur ce bateau. Et je pense que c'est ça si tu veux te prendre autant un bateau, un appartement, une maison, il faut te sentir bien à l'endroit où tu vis parce que c'est l'endroit où tu vis. Voilà. J'ai à peu près tout dit pour mon bateau. J'espère que ce petit beau tour t'aura fait plaisir. Comme je l'ai dit, n'hésite pas si tu as des questions. Sur ce, moi je te dis à une prochaine vidéo. Surtout n'oublie pas, abonne-toi, like, commente. Ça fait toujours plaisir. Et en plus de ça, ça me soutient dans mes aventures. Allez, à plus! Encore merci à Cybergos VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et n'oublie pas d'aller jeter un coup d'œil en description si tu souhaites toi aussi bénéficier de l'offre à 2,03 € par mois avec 4 mois offerts en utilisant mon lien.